Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ordre de tes ailes, cache-moi. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Réunis encore une fois pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes aussi réunis pour lui demander pardon pour nos manquements, pour nos fautes. Frères et sœurs, préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'emploie un langage humain, adapté à votre faiblesse. Vous avez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors? À commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
j'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, Alléluia, alléluia. alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si c'est la première fois d'écouter l'Évangile, tu te diras certainement, comment est-ce que Jésus, notre Dieu, qu'on dit Dieu de paix, Dieu de bonté, nous dit qu'il est venu envoyer sur la terre le feu, qu'il est venu il n'est pas venu apporter la paix, sinon la division. On se demande vraiment, ou bien on n'a pas une conception bien claire de celui qu'on veut suivre, de celui qu'on a décidé de suivre. Mais bien, chers frères et sœurs, Dieu s'explique, Dieu ne parle pas dans l'ambiguïté. Et donc, il est venu apporter le feu sur la terre, et comme lui-même il le dit, il désire que ce feu soit déjà en train de vivre sa plénitude. Le feu dans la Bible représente la présence divine. Ça représente aussi l'Esprit Saint, le feu qui divise le mal et le bien. Et donc, chers frères et sœurs, il est venu pour allumer dans nos cœurs ce feu ardent, que ce feu puisse prendre flamme, puisse brûler en nous le feu de son amour. Et nous nous rappelons de ce que disaient les disciples d'Emmaüs quand Jésus, après avoir pris le pain, dit la bénédiction, et que quand leurs yeux se sont ouverts et ont remarqué que c'était lui, le Fils de l'homme ressuscité d'entre les morts. Et même il disait, notre cœur ne brûlait pas en nous, tandis qu'il nous expliquait les Saintes Écritures. Il est venu pour que notre cœur puisse brûler de cette puissance qui est la parole de Dieu. Il est venu nous expliquer les Saintes Écritures, et donc pour que notre cœur qu'il puisse allumer en nous ce feu ardent. Et il dit encore, il parle encore du baptême, de l'eau. Et comment donc pour Jésus, en même temps, il apporte le feu et en même temps, il nous parle du baptême. Vous voyez, c'est comme le feu en même temps avec de l'eau. Mais nous savons très bien que le baptême signifie, ou si nous allons à l'étymologie du mot, le baptême signifie le passage. Le baptême signifie plonger. Et donc, il est venu passer de la mort à la vie. Et Saint Paul nous le dit, si nous sommes morts avec le Christ, avec lui, nous ressusciterons. Et donc, c'est pourquoi
avec le baptême qu'on a reçu, on est mort à notre condition ancienne de pécheurs et on est ressorti avec lui dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de sainteté. Et donc, il nous appelle à vivre dans la lumière parce que nous avons reçu la lumière. Et en signe de cela, le jour de notre baptême, une bougie nous a été remise pour que nous gardions toujours cette flamme allumée à la suite du Seigneur. Et puisque nous avons besoin de cette flamme pour l'accueillir quand il viendra, comme les vierges qui sortent à sa rencontre. C'est cela donc que le Seigneur est venu apporter sur cette terre. Il est venu pour passer de la mort à la vie. Il est venu pour nous plonger, pour nous purifier dans les eaux, afin qu'on puisse sortir avec lui, enfants de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, il nous faut accepter la parole de Dieu, marcher selon les commandements de Dieu, afin que le feu qu'il a apporté sur cette terre puisse être brûlant en nous. Le feu du Saint-Esprit, le feu, la présence divine, le feu qui sépare le mal et le bien. Et donc, chers frères et sœurs, puissions avoir des cœurs qui sont toujours allumés par ce feu-là, pour que nous puissions toujours accepter la parole de Dieu, l'Évangile. Et je rappelle toujours les mots que ces disciples d'Emmaüs nous ont laissés. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand ils nous expliquaient l'Évangile, quand ils nous expliquaient les Saintes Écritures? Et nous, quand on nous explique les Saintes Écritures, quand on nous parle de la parole de Dieu, notre cœur est en feu. Notre cœur brûle en nous. Cela nous appelle à prendre conscience de notre vie de chrétien. Ou alors, on n'écoute même pas la parole de Dieu, ou au contraire, on ne veut même pas l'écouter. Et encore une chose curieuse dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur dit, il n'est pas venu apporter la paix. Il n'est pas venu apporter cette tranquillité, qu'il est venu apporter la division. Que les membres de la même famille, 5 seront divisés, 2 contre 3 et 3 contre 2. On se demande, mais pratiquement, Jésus, il ne se contradit pas parfois, mais non. Parce que quand 2 membres de la famille acceptent Jésus, cela les amène en même temps à être poursuivis, à être malmenés, à être mal vus à cause de Christ, à cause de leur foi, à cause de leur acceptation à la volonté de Dieu, à cause de leur acceptation de Dieu dans leur vie. Combien de fois nous avons vu ou entendu ou écouté dans les journaux la persécution des chrétiens, la persécution des prêtres, des gens là qui se donnent, qui sont allés même en mission pour la cause de l'Évangile. Combien de fois on ne lit pas les suicides des chrétiens, qu'on les a tués. Et nous savons très bien que ce n'est pas avec cela qu'on peut exterminer la foi catholique. On peut terminer avec l'Église catholique. Ils oublient que Dieu est un chrétien. C'est déjà une semence. Et que d'autres chrétiens encore surgiront. Chers frères et sœurs, Dieu nous dit aujourd'hui, quand tu l'acceptes, ce n'est pas facile. Accepter Dieu, c'est déjà nous amener au rang des gens là qui seront persécutés. Persécutés non pas seulement les gens lointains, mais les gens, les propres membres de la famille. Combien de fois, je prends toujours l'exemple, combien de fois une famille chrétienne, quand un enfant accepte d'aller au séminaire, tout le monde est contre la décision de l'enfant. Tout le monde se met contre. Tout le monde commence à critiquer, à lui donner d'autres options, à penser bien, à y penser, à y réfléchir. Mais l'enfant lui dit, je l'ai déjà fait, j'ai déjà discerné. Je sens que le Seigneur m'appelle. Mais toujours, on résiste. Et pire encore, si la famille totale n'est pas chrétienne, si c'est seulement la mère qui est chrétienne et le père non, ou le contraire, c'est seulement le père qui est chrétien et la mère non, un d'entre eux toujours s'oppose à la volonté, toujours s'oppose
à l'appel de Dieu, au lieu d'être heureux parce que le Seigneur a mis son regard de miséricorde sur ton enfant et lui rendre grâce, on se met contre. On devient des obstacles à la volonté de Dieu. Et c'est là-bas on commence par chercher des options pour le garçon, pour la fille, parce qu'elle a décidé de rentrer avec les sœurs, parce qu'il a décidé d'entrer au séminaire. Et donc, accepter Jésus parfois et très souvent nous amène à la division, nous amène à être rejetés dans la société. Mais ne craignez pas, ce n'est pas à cause de cela que nous allons nous mettre avec la multitude, ce n'est pas à cause de cela que vous allez maintenant ne pas dire la vérité, parce que vous serez mal vu, parce que vous serez persécutés, parce que vous serez jugés. Soyez au contraire heureux, parce que vous pouvez vous unir à la passion du Christ. Comme dit Saint Paul, complétez en lui ce qui manque à la passion du Christ. Bien sûr que la passion du Christ est parfaite et complète, mais parfois nous chrétiens, on est appelés à prendre les croix que les propres membres de la famille nous donnent, nous chargent à la suite du Seigneur. Mais n'ayez pas peur, n'ayons pas peur d'annoncer le Seigneur. Il est venu apporter le feu sur la terre et lui-même il dit, je désire qu'il soit déjà ardent. Et donc, chers frères et sœurs, laissons que nos cœurs brûlent de ce feu d'amour-là, du feu de l'Esprit Saint, de la présence divine. Et avec le baptême que nous avons déjà accepté, ou si nous n'avons pas encore accepté le baptême, avançons-nous vers nos prêtres, vers les curés, pour se préparer et recevoir le baptême. Parce que, avec le baptême, nous mourrons, nous nous plongeons dans les eaux et ressortir une créature nouvelle, et ressortir nouveau avec le Christ. Et donc, nous sommes fils de lumière, nous serons fils de lumière et nous agissons de la sorte. Et si on a déjà reçu le baptême, chers frères et sœurs, gardons nos lampes allumées. Cette bougie qu'on t'a donnée le jour de ton baptême, en souvenir que tu dois aussi être prêt, la lampe allumée quand viendra le Fils de l'homme, pour que tu puisses sortir à ta rencontre. Aie toujours cette lampe allumée en ton cœur, ce feu, ce désir de Dieu dans ton cœur. Et prie que l'Esprit Saint t'aide à toujours garder la flamme allumée, à toujours être prêt quand viendra le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint, qu'il renouvelle la face de la terre. Envoie ton Esprit Saint, qu'il renouvelle à moi ce désir ardent de toi. Que rien ne me manque, que toujours je sois cette personne qui prie, qui veille et qui a toujours la ceinture au rein, pour qu'à ta venue, tu puisses me trouver en tenue de service. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur si nous sommes persécutés. N'ayons pas peur si nous ne sommes pas bien entendus, bien compris dans la société à cause seulement de notre foi. Soyons seulement heureux, parce que le Seigneur passe par nous pour dire la vérité, pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc, nous serons coupables. On préfère ne rien dire. On préfère se cacher. Quand au travail, on discute de l'Église, on discute peut-être, on critique les prêtres, on critique les catéchistes, on critique les chrétiens. Parfois, nous y sommes, nous aussi. Nous ne pouvons pas défendre le Christ parce qu'il nous manque ce feu ardent en nous. Il nous manque ce désir-là de défendre le Christ. N'ayons pas peur. À l'école, combien de fois on nous dit, on critique l'Église, surtout l'Église catholique. L'Église catholique est dans la bouche de beaucoup de personnes. Mais nous ne pouvons pas sortir défendre le Christ. Il nous manque des arguments parfois pour défendre le Christ, parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu, parce que nous ne sommes pas en contact avec le Fils de l'homme, parce que nous avons laissé que la lumière, que le feu qu'il a allumé en nous s'éteigne, parce que seulement parce que nous ne voulons pas être poursuivis, parce que nous avons honte du Christ. Il est venu pour allumer le feu. Il est venu, et lui-même nous dit, il est venu pour passer le baptême. Et il a l'angoisse. Il est venu mourir pour toi.
Il est venu se plonger, passer de la mort à la vie. Avec un seul homme, nous tous on a péché. Mais nous dit Saint Paul, là où le péché y est, et là-bas aussi surabonde la grâce. Et donc, chers frères et sœurs, ne sois pas coupable avec ton silence. Défends toujours le Christ à temps et à contre-temps. Donne la face pour le Christ et demande-lui de l'aide pour qu'il puisse toujours t'aider à maintenir le feu qu'il a allumé en toi. Que ce feu ne puisse pas s'éteindre, que tu puisses être celui-là qui, quand il viendra, tu puisses sortir avec ta lampe allumée, parce que tu es passé de la mort à la vie, parce qu'il a allumé en toi son feu, le feu ardent, le feu de l'Esprit Saint, la présence divine en toi, pour que tu puisses toujours le défendre. Et donc, soyons des gens courageux quand on parle de l'Église catholique, quand on critique notre foi, quand parfois on critique ces personnes-là, et souvent, peut-être c'est les prêtres. Soyons des gens courageux pour défendre la foi. Celui qui défend, qui me défendra devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et donc, il nous promet déjà, si nous le faisons ici sur la terre, il le fera aussi pour nous. Et pourquoi donc nous avons honte de défendre le Christ? Parce qu'il nous manque le feu d'amour, le feu qu'il est venu allumer. Et ne soyons pas des gens qui, peut-être à cause des divisions, on préfère abandonner. Peut-être on se dit dans le groupe, seulement dans ma famille, c'est moi seul qui suis chrétien. Et donc, je préfère laisser parce que les autres me voient mal, parce que les autres vont me critiquer. Et souvent, c'est les réunions, souvent les dimanches, pour t'empêcher d'aller à l'église. Et donc, facilement, on tombe dedans. Facilement, on se laisse mener. Parce qu'il nous manque le feu que Dieu lui-même est venu allumer en nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, veillons à ce que le feu que Dieu est venu allumer en nous, le feu qu'il est venu allumer dans ce monde, soit toujours allumé. Que nous soyons toujours des gens désireux de la présence de Dieu, des gens qui désirent ses parvis. Un jour, dans ta maison, Seigneur, vaut mieux que 1000 chez moi. Soyons des gens courageux pour annoncer l'Évangile, pour accepter la bonne nouvelle et pour l'annoncer à temps et à contre-temps. Chers frères et sœurs, nous serons des coupables si on critique la foi, si on critique notre foi, si on critique l'Église. Nous y sommes là-bas présents, mais nous ne disons rien. On a honte dans les groupes, dans les réunions, au travail, à l'école, à l'université, quand on insulte Dieu, quand on parle mal de notre foi, de notre Église, et on n'arrive pas à défendre. Que le Seigneur, qui est venu allumer dans ce monde ce feu, soit toujours ce feu allumé en nous, pour que nous puissions être des gens, des hommes et des femmes capables de les défendre, capables de maintenir notre foi, notre feu toujours allumé, et toujours des hommes de prière, des hommes qui espèrent toujours en lui. Que sa présence ne nous manque et que Dieu, qui est venu et qui nous a promis l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint toujours nous conduise, qu'il ne nous quitte jamais, afin que nous soyons guidés par lui, afin qu'il puisse nous rappeler, comme lui-même l'a dit, les promesses, les paroles que lui-même nous a enseignées. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres et les missionnaires qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission, les prêtres persécutés à cause de la vérité, à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, des dictatures, pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, afin qu'ils tiennent en compte dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades,
ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux qui souffrent dans les lits des hôpitaux, chez eux à la maison, dans leur corps et dans leur esprit, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élections présidentielles qui s'approchent dans certains pays, afin qu'elles se déroulent dans la paix, la justice et la sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, ceux qui nous ont aidés dans la vie, ceux qui ne cessent toujours de nous aider, afin que le Seigneur leur comble de leurs biens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, les hommes et les femmes qui ne cessent toujours de nous aider et qui nous ont toujours aidés, et ceux qui nous aident toujours, afin que le Seigneur leur comble au-delà de leurs attentes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces jeunes qui sont encore en discernement, afin qu'ils répondent avec générosité à l'appel de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Norbert Manclin, qui prie pour sa santé et protection divine sur toute la famille, et en particulier pour Pierre Élysée. Aux intentions de Ulrich Barrault, qui confie son pays, la Côte d'Ivoire, afin que les élections se déroulent dans de bonnes conditions, pour la paix, la sécurité et la justice. Pour Brigitte Tranquille, qui prie pour elle-même, pour une meilleure santé, qui prie pour Roman et sa petite sœur, ainsi que leur papa. Aux intentions de Paulin Sano, qui se confie à la miséricorde de Dieu et lui demande la guérison. Aux intentions de Rachel Yabla, qui prie pour elle-même et pour sa famille. Aux intentions de Josiane, qui prie pour sa fille Marie-Thérèse. Aux intentions de Patricia Colli, aux intentions de Pauline Hachi à Blanc-Nalba, aux intentions de Rudy Joseph, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de sa fille Marie Misaela Maleki Condé, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions du couple Jean-Moïse et Deo Gracias, aux intentions de Noël Kanja, qui prie pour elle-même et pour son fiancé Ghislain Nkonchu, aux intentions de Michel Lauture, qui prie pour Christelle et Michel, aux intentions de Maryse, qui prie pour avoir une meilleure santé, aux intentions de Jeannette, aux intentions de Josiane, aux intentions de Cynthia, aux intentions de Emmanuel, aux intentions de Valérie, aux intentions de Martine Dondacé, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Yameogbo Yossel, aux intentions de Grégoire et Jacqueline, aux intentions de Anna Honoré Kwame, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de sa fille Michelle Nandine, aux intentions de Mirelle, qui prie pour sa famille, aux intentions de Michel Ayata, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Rachel Katia, aux intentions de Sandrine, aux intentions de Générose, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milando, qui prie pour Adelina, Eulodine et Imelda. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, prions que le Seigneur maintienne toujours en nous le feu de sa parole, le feu de l'Esprit Saint, afin que nous soyons guidés par elle et que nous marchions selon ses voies, selon sa volonté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications et toutes les prières qui sont au fond de nous-mêmes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église,
répandu à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Rose-Marie Manga, de Anna Colli, de Joseph Manga, de Fidèle Manga, de Yolande Benjamin, de Necker des Amblès, de Guy Malary, de Yolène Napoléon, de Ambroise Fidegnon à l'Agbé, de Pascal, de Marie, de Justin, de la sœur Miro, de la sœur Venanti, de Jean Nanitelamio, de maman Gamélie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces.
je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre action de grâce. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ.